Monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. Je vais attendre un petit instant juste que vous arriviez sur le live. Donc ça va être un live spécial Q&A. Ça faisait un petit moment du coup que je souhaitais vous faire comme en fait finalement une FAQ en live, c'est-à-dire que vous me posez vos questions et je vous réponds directement en live. Coucou à toutes celles qui nous rejoignent. Et je trouve ça super sympa, je trouve ça aussi beaucoup plus interactif, beaucoup plus fun, comme ça on échange aussi pendant que je fais les réponses au Q&A et du coup je me suis dit que c'était une très bonne idée. Donc dites-moi du coup un petit peu comment vous allez ce soir, est-ce que vous êtes prêtes pour notre session? Coucou à toutes! Et je vais attendre un petit peu que vous nous rejoigniez. Alors pour vous dire un petit peu pour ma part, moi, je vous avoue que je suis en ce moment, genre là, aujourd'hui, un gros mix parce que, en fait, comme je vous disais en story pour celles qui me suivent, je suis full excited. Vous avez dû voir que je suis en pleine création, enfin, on peut dire pseudo-création du programme spécial Projector. Et en fait, je vous assure, les amis, je suis tellement excitée que je n'arrive pas à m'endormir le soir. Parce qu'en fait, il y a ce programme-là. Et à côté, je suis en train aussi de beaucoup réfléchir parce qu'il y a mon site web qui est bientôt en train d'être finalisé. Il y a aussi mes analyses, d'autres projets que j'ai à côté. Et en fait, je me rends compte que je suis tellement excitée que le soir, quand je me couche, genre, j'ai envie de dormir et je suis fatiguée, mais je suis là en mode oh, mais tu te rends compte, et on pourrait faire ça, et on pourrait faire ça, oh là là, et je vais dire ça, et je vais dire ça. Et en fait, ça fait tellement tourner mon cerveau que du coup, je suis là en mode et hier soir, du coup, je me suis couchée, ça devait être genre 21h45, tout au plus 22h. Je ne me suis pas endormie avant minuit. Et pour celles qui me connaissent un peu, vous savez que moi, j'ai besoin de mes 9 heures de sommeil. Hein. J'ai besoin de dormir. J'ai vraiment besoin de dormir. Et du coup, là, ça fait 2 nuits que je passe dû à cette excitation. Et genre, je dois dormir, à mon avis, 6h30, 7h. Et là, je vous avoue que ça commence un petit peu à tirer. Alors, je suis contente et en même temps un peu dégoûtée parce que je voulais absolument sortir le programme, mais je sens que, enfin les inscriptions en tout cas pour le programme, mais je sens que du coup ça va sortir ce week-end. Donc du coup pour toutes les projecteurs, sachez que le projet arrive, voilà, sûrement ce week-end. Là j'étais en train du coup de faire le questionnaire justement d'entrée pour ensuite avoir vos réponses et donc pouvoir créer le programme après sur mesure en fonction de vos besoins. Donc ça va être vraiment génial. Alors coucou à tous! C'est une super idée, super. Meilleurs vœux, oui Hello, tout à fait. Meilleurs vœux à toutes pour celles à qui je n'ai encore pas souhaité. Merci beaucoup Hello. Hello, génial, génial, coucou, coucou, coucou. Bon, super. Je vois que ça a l'air d'aller de votre côté. Alors, donc on va passer en revue les différentes questions que vous m'avez posées, des questions comme d'habitude fort intéressantes, n'est-ce pas? Et donc toujours pour parler un petit peu de l'analyse, en gros, comment ça se passe quand on analyse la charte de notre entreprise ou alors de notre projet, ça je vous ferai un live à part où là vraiment, comme je vous disais, je vous parlerai un petit peu par exemple de l'énergétique de Heidi, donc mon entreprise. Comme ça, au moins, vous aurez vraiment une idée de qu'est-ce que ça peut donner, puis surtout, ben, moi, comment je le ressens. Sachez en tout cas que c'est beaucoup quelque chose qui touche au ressenti. Et d'ailleurs, ça revient à une des questions que tu me posais, éclorescence. Je suis désolée, je sais que j'échange avec toi tous les jours, mais je n'ai pas retenu ton prénom, je m'en excuse. Je suis vraiment désolée, surtout du coup quand il y a des surnoms sur les noms Instagram, des fois j'ai du mal et si je retourne pas sur le profil et que je ne vais pas sur... Ça se trouve, attends, je peux aller sur ton profil, est-ce que tu l'as mis sur ton profil? Non, il n'est pas sur ton profil non plus. Bah dis-moi, si? Non? Oui? Si? Non? Oh non, j'ai tout quitté. Oh merde, attends, un instant. Mais en tout cas, ça revenait à la question du coup que tu m'as posée qui est qu'est-ce qui change vraiment une lecture simple en duo et donc lire les interactions. En fait, ce qui change tout simplement, c'est que j'ai eu une superbe analogie qui m'est venue tout à l'heure pour vous expliquer un petit peu ça. C'est que, imaginez par exemple que vous regardez, vous avez un verre d'eau et un verre de sirop. On s'entend que quand vous allez les regarder tous les deux, vous allez vous dire ok, l'eau elle a une texture. Bah non, coucou Séverine. Ok, super Séverine. Génial. Donc l'eau elle a une texture. L'eau elle a une saveur, elle a une couleur. Et puis à côté en fait vous allez voir du coup que il y a le sirop. Et donc le sirop c'est pareil. Si vous le prenez à part, vous allez vous dire ah bah tiens
il a aussi une saveur, il a aussi une texture, il a aussi du coup une couleur. Et en fait, quand vous les mettez ensemble, ça donne une toute nouvelle texture, une toute nouvelle couleur, une toute nouvelle odeur. Et en fait, dites-vous que c'est exactement la même chose quand vous faites une charte duo, c'est-à-dire que vous mélangez à la fois votre business à vous et votre entreprise. Vous êtes deux entités à part entière, vous avez toutes les deux votre énergie qui est propre. Pourquoi en fait j'ai pas remis mes lunettes, je ne sais pas, sûrement pour pas trop que ça reflète, mais du coup vous avez deux énergies qui vous sont propres, et en fait quand vous vous mettez ensemble, vous allez avoir un mix d'énergie, exactement comme quand on mélange de l'eau et du sirop, ou alors qu'on mélange une entrecôte avec une sauce au bleu, voilà, en fait c'est exactement la même chose. Donc par rapport à ça, ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles énergies, peut-être que vous allez vous sentir différente quand vous êtes dans votre entreprise. C'est un peu aussi comme quand vous avez une interaction avec une autre personne. C'est-à-dire, je vous donne un exemple concret. Imaginez, vous avez en général le plexus solaire non défini. Et donc, votre plexus solaire n'est pas forcément relié à votre gorge. Et peut-être que quand vous êtes seul, vous êtes un peu là à vivre vos émotions de manière super neutre. Peut-être que vous n'avez pas forcément tendance non plus à exprimer vos émotions et que voilà, vous êtes plutôt stable. Quand vous vous retrouvez face à une personne émotionnelle qui a peut-être le canal du coup 12-22 ou 35-36 qui relie directement à votre gorge, en fait vous allez peut-être d'un coup vous sentir beaucoup plus émotionnel, ça sera peut-être beaucoup plus facile pour vous d'exprimer vos émotions, etc. etc. Et en fait dites-vous que c'est exactement pareil avec votre entreprise. Il y a de nouvelles énergies qui sont disponibles à vous, il y a des canaux qui s'activent, il y a des centres qui s'activent et donc ça vous donne, c'est un peu en fait comme quand vous faites aussi la charte avec le transit. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le transit, c'est pareil. Selon les transits du jour qui passent, vous allez avoir de nouvelles énergies qui sont disponibles à vous. Donc voilà, ça va être ça. Je préfère l'exemple de l'eau et du sirop. Plusieurs exemples comme ça parle à plusieurs personnes. Ça me parle vraiment bien. Super. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ensuite, autre question. Donc, hop. J'ai Hélène aussi, donc qui m'a posé plusieurs questions. Donc Hélène, coucou si tu passes par là. Je sais que tu n'es encore pas là, donc j'y répondrai, enfin tu auras comme ça la réponse. Je vais répondre du coup à toutes les questions que tu m'as posées actuellement. Elle me dit, j'avais un doute sur le fait de pouvoir adapter le bodygraph sur l'énergie de Vibre et Respire, qui est du coup son entreprise. Ah non, pardon, ça c'est pas la question, ça c'est ce qu'elle a dit avant. Hop, donc la question c'est, est-ce que tu pourrais préciser l'espace de frustration pour les générateurs? Je suis un peu hésitante entre le fait que c'est une forme de désalignement, mais aussi le fait que ce soit le moment de passer au step supérieur et donc qu'il faut patience et ténacité à ce moment. C'est une excellente question, ça revient un peu à dire quand est-ce qu'en fait je sens qu'en face de moi il y a un challenge ou alors que c'est le moment en fait de changer quelque chose. Coucou Camille, dites-moi un petit peu celles qui sont dans la situation, donc sans parler des generators en particulier. Est-ce que c'est une question qui vous traverse régulièrement l'esprit de vous dire ok, est-ce que là je suis face à un challenge mais je sens que du coup j'ai envie de continuer? Ou alors est-ce que là c'est vraiment genre trop de frustration, trop d'amertume, trop de colère, trop de désillusion et du coup je sens que c'est le moment de m'arrêter parce que là c'est plus possible. Dites-moi un petit peu si c'est quelque chose qui vous parle. C'est vraiment une excellente question. Alors, je dirais que oui, on va pas se mentir, on s'entend là-dessus, quand on est entrepreneur, on a des moments aussi où des moments de challenge comme tout, on a des moments qui sont très hauts, on a des moments aussi parfois qui sont un peu down, on a des moments aussi où ça demande de la persévérance et de la résilience. Même moi, enfin je veux dire, ça m'arrive tout le temps, ok, on s'entend là-dessus, ça tend à devenir plus facile parce que maintenant je reconnais en général beaucoup plus du coup quand vraiment c'est de la frustration et qu'il est temps de changer quelque chose ou alors quand vraiment il y a quelque chose qui juste demande à être dépassé. Et je dirais que premièrement, ce qui m'aide à le savoir, c'est ma vision. C'est-à-dire, est-ce que par exemple ce que je suis en train de faire actuellement, ça correspond à ma grande vision? Parce que il faut savoir aussi que, en tout cas j'ai la sensation qu'on évolue très vite et donc du jour au lendemain, il faut savoir que notre vision, elle peut changer. C'est-à-dire que ce qui peut être vrai pour vous aujourd'hui peut ne plus l'être demain. Et donc si par exemple vous vous étiez mis un objectif en fonction de qui vous étiez hier et que ce n'est plus le cas aujourd'hui, c'est peut-être le moment de venir réévaluer et de vous dire ok, est-ce que
l'action que je suis en train de faire aujourd'hui, elle est toujours cohérente avec la vision que j'ai. Je vous donne un exemple très concret. J'ai donné cet exemple-là hier à un ami à moi, donc je me dis je vais vous le ressortir aujourd'hui. Vous vous remettez au sport, ok? On est le nouvel an, c'est le moment en général où tout le monde se remet au sport, etc. Et à la base, vous partez avec cet objectif de, ok, là je veux me remettre en forme, donc j'ai envie de prendre 5 kilos de muscles. Voilà, j'ai envie de me remettre en forme, prendre 5 kilos de muscles, perdre 5 kilos de graisse, c'est comme vous souhaitez. J'ai envie de me remettre en forme. Et puis finalement, vous avancez, vous commencez aussi à vous renseigner sur le sujet, etc., à vous renseigner sur l'alimentation, commencer à faire des recherches, etc. Et vous vous rendez compte qu'en fait, finalement, votre objectif, c'était peut-être pas tant prendre du poids ou perdre du poids, mais c'était peut-être que simplement, vous souhaitiez retrouver de l'énergie et vous sentir beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus en forme dans votre corps. Et qu'en fait, ça n'avait rien à voir avec le chiffre sur la balance. Forcément, là, votre vision, elle est en train de changer. Parce que vous êtes parti à la base d'un objectif qui était je veux perdre ou prendre du poids à un objectif maintenant qui est je veux juste en fait être bien dans mon corps. Et donc vous voyez là, le mindset est différent. Donc peut-être que vous allez vous dire bon ok, pour être bien dans mon corps, en fait je me rends compte que 3 séances par semaine ça me convient. Alors qu'avant, peut-être que comme vous étiez parti du fait que vous souhaitiez prendre ou perdre du poids, vous étiez parti du principe que vous deviez y aller tous les jours. Et donc c'est de vraiment venir réaligner au fur et à mesure en fonction de la vision que vous avez. Dites-moi si mon exemple il fait sens. J'espère que oui, pour moi il est clair. Mais en tout cas déjà je dirais que c'est la première chose, c'est-à-dire voilà, est-ce que ça correspond du coup à votre vision et est-ce que c'est toujours le cas? Et comme ça vous allez pouvoir réaligner. Ensuite, pour moi, quand on commence aussi à parler bien sûr de la frustration, de l'amertume, de la désillusion, de la colère, ça demande de venir mettre en lumière qu'est-ce qui vous fait vous sentir comme ça. Je vais vous donner aussi un exemple très concret. Là, par exemple, en ce moment, je suis frustrée. Je suis frustrée parce que je me rends compte que j'ai trop de rendez-vous et que ça me saoule. Parce que je n'arrive pas à avoir le temps de mettre en place les projets comme j'en ai envie. Et donc, du coup, je suis un peu en mode, ok, je sens que là, cette semaine-là, par exemple, j'ai mis beaucoup de rendez-vous, ça me frustre parce que du coup, je ne peux pas avancer sur mes autres projets comme j'ai envie. Et là, tout simplement, ma décision, ça va être quoi? Ça va être de, ok, si le fait d'avoir trop de rendez-vous me frustre, de quelle manière est-ce que je peux m'organiser pour peut-être soit avoir moins de rendez-vous ou alors plus les espacer dans le temps? Et donc là, du coup, c'est pas vraiment une question est-ce que finalement mon objectif n'est plus aligné? Est-ce que c'est le moment de passer au step supérieur ou quoi que ce soit? C'est plus, ok, là je sens qu'il y a quelque chose vraiment qui me dérange. De quelle manière est-ce que je peux le modifier pour que finalement peut-être ça m'apporte de la satisfaction, ça m'apporte de la reconnaissance, ça m'apporte de la surprise et ça m'apporte de la paix. Ok? Donc ça aussi c'est vraiment quelque chose, je dirais, à mettre en lumière et aussi quelque chose auquel penser. Et donc, pour revenir vraiment donc, sur cette question, et puis après je passerai à la prochaine, quand est-ce qu'on sait concrètement que c'est le moment de passer au step supérieur ou alors c'est juste le moment peut-être de passer à un autre projet? Il y aurait tellement de choses à dire là-dessus, mais je vais répondre là tout de suite. Ce qui me vient à l'esprit, c'est vraiment quand vous sentez à l'intérieur de vous que ce projet il vous éteint. Parce que moi je pars du principe qu'un projet, peu importe à quel point il est challengeant, à partir du moment où vous sentez à l'intérieur de vous que c'est ce que vous avez envie, ce qui vous fait vibrer, et là je parle pour tout le monde, hein. Ce que vous avez envie, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous apporte de la joie, je vous assure que vous allez être résilient. Par contre, si par exemple vous avez commencé un projet, commencé une relation, commencé un business parce que peut-être c'est parti d'un conditionnement, vous souhaitiez vous prouver, vous souhaitiez être, je sais pas, être aimé, ou vous souhaitiez, et il n'y a rien de mal à ça, hein, je tiens à le dire, il n'y a rien de mal à ça, et que peut-être vous vous dites, ok, en fait je me rends compte que je suis plus dans une dynamique où j'ai envie de me prouver, ou je suis plus dans une dynamique où je veux faire plaisir à tout le monde, ou je suis plus dans une dynamique où en fait je veux correspondre à ce que la société ou ce que les personnes attendent de moi. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous allez vous dire que je me suis lancée dans ce projet,
mais en fait je me rends compte que mon cœur y est pas. Je me suis lancée à la base dans ce projet parce que voilà, je voulais me prouver, je voulais être aimée, je voulais etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore ça, j'y apporterai des nuances parce qu'il y a des personnes qui commencent comme ça, mais qui finalement se retrouvent à aimer ce qu'elles font profondément. Donc voilà, regardez vraiment avec votre situation en particulier, mais je dirais que vraiment, à partir du moment où vous faites vraiment quelque chose qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous, il y aura naturellement cette persévérance qui va se mettre en place. Et oui, il va y avoir des ajustements à faire tout au long de la route, ça c'est sûr et certain, des ajustements d'alignement, des ajustements de ce que vous voulez vraiment, des ajustements aussi de déconditionnement, coucou à toutes celles qui nous rejoignent, des ajustements du coup de déconditionnement. Mais si c'est un projet qui vous tient à cœur, ben, naturellement vous allez avoir envie d'avancer vers ce next step en fait. Voilà, ce sera juste une question de, ben, si ça vous frustre, de quelle manière vous pouvez apporter de la joie dans cette situation. Parce qu'il y a des moments aussi où, bah ouais, ça demande du travail. Et ouais, il y a des choses qu'on n'aime pas forcément faire. Et donc soit là après vous les déléguez, soit ben, de quelle manière est-ce que vous pouvez apporter de la joie dans quelque chose qui peut-être vous fait un petit peu chier mais qui est nécessaire. Voilà, est-ce que ça vous emmène vers ce que vous voulez? Bon, grande question. Coucou, coucou. Et donc du coup, Hélène m'a posé une deuxième question. Elle me dit aussi les canaux projetés, ça représente quasi tous les canaux. Oui, il faut savoir, alors pour ceux qui ne savent pas, en effet, sachez-le, en Human Design, il faut savoir que les canaux sont aussi... Les canaux peuvent être projector, manifestor ou generator, sachez-le. Et MG aussi, mais ça, il n'y a qu'un seul canal, c'est le 2034. Ok? Donc sachez-le. Mais il y a des canaux projecteurs, des canaux manifestors, des canaux generator et des canaux MG. Et il faut savoir en fait que 80%, ah non, c'est peut-être un peu beaucoup, 70% des canaux sont projecteurs. Je vais vous donner un exemple. Le canal 18, c'est le combien? Le 1858. Oui, le 1858 est un canal projector. C'est-à-dire que avant d'émettre une correction, c'est important de recevoir l'invitation de la part de la personne en face. Et moi, je le sais, j'ai des tonnes d'amis qui ont cette porte 18 et qui, en fait, avant de connaître leur HD, se permettaient de donner des corrections comme ça. C'est typiquement le genre de personnes qui sont là en mode « Ah ouais, ton truc, il est bien, mais attends, j'ai envie de corriger ce que tu m'as fait sans même me demander. » Voilà, sans même me demander. Donc, je leur ai dit, écoutez les amis, c'est mignon votre correction. Moi, je suis toujours open à entendre des conseils, des corrections, des choses que vous avez envie de me dire, votre avis, mais demandez-moi avant si oui ou non j'ai envie de l'entendre. Et en fait, pour la plupart des canaux en Human Design, sachez que c'est le cas. Ça, c'est vraiment un next step aussi plus avancé. C'est vraiment quelque chose que j'enseigne dans Redesign justement pour avoir une compréhension plus globale. Mais en tout cas, sachez que moi, je dirais que ouais, 70% des canaux sont projecteurs, donc demandent justement l'invitation. Et ça se fait naturellement, hein. Vous prenez pas la tête en mode « Ah ok, est-ce que ça veut dire que cette énergie, je dois être invitée ?» Non, en fait, c'est comme donner votre opinion, ok? Ramenez ça, quand on parle des projecteurs et de cette notion d'invitation aussi au passage, imaginez toujours que quelqu'un vous donne un avis alors que vous n'avez rien demandé. Bah vous allez être là en mode bah t'es mignon avec ton avis frère, mais en fait je t'ai rien demandé, donc casse-toi. Vous voyez, c'est peut-être pas de cette manière, mais voilà. Et donc bah c'est juste ça en fait, c'est juste des questions de communication. Et donc c'est vraiment ok, j'ai un avis à te donner, est-ce que oui ou non tu as envie de l'entendre? C'est voilà, de la pure communication. Et cette notion d'invitation en fait c'est aussi ni plus ni moins que de la pure communication en fait, tout simplement. On en reparlera. Et donc, du coup, c'était quoi ta question, Hélène? Oui, donc c'est la nuance entre être reconnu et inviter et répondre. Alors, je ne comprends pas la question. Attendez. Les canaux projetés, ça représente quasi tous les canaux, sauf ceux qui partent du sacral. Oui, il y en a d'autres aussi, hein, parce qu'il y a les canaux manifestors. C'est la nuance entre être reconnu et invité. Ah, oui, ok. Non, je dirais que c'est pas la nuance. Je dirais que c'est juste... c'est juste des énergies. je suis contente que ça te fasse rire. Non mais c'est vrai, enfin franchement les amis, imaginez toujours que moi j'aime bien donner cet exemple et j'ai d'ailleurs une personne là dans ma story à qui j'ai pas encore répondu parce qu'en fait elle m'a corrigé sur une de mes stories alors que je n'avais rien demandé et j'ai attendu, je vous avoue que ma colère redescende parce que ma lune en bélier
la pauvre, elle avait vraiment envie de lui rentrer dedans. Parce que je déteste que l'on vienne me donner un avis que je n'ai pas demandé. Je suis toujours hyper ouverte à recevoir des avis, mais j'aime qu'on me demande mon avis pour savoir si oui ou non j'ai envie d'entendre. Donc j'ai attendu que ça redescende et je vais lui répondre bientôt. Mais en fait, imaginez vraiment que c'est comme s'il y a quelqu'un qui arrive chez vous et en fait, elle regarde les meubles et elle vous dit comme ça sans rien vous demander: ah, en fait, tu sais, ton meuble là, il est mal placé. Oh, tu sais, tu devrais placer ton meuble comme ça. Oh, tu sais, la couleur là de chez toi. Oh non, c'est vraiment moche, tu devrais mettre une autre couleur. Non, mais tu sais, je dis ça pour ton bien. Non, mais tu sais, c'est par rapport au feng shui, donc c'est pas méchant ce que je te dis. Oui, mes frères, en fait, t'es chez moi. Donc je fais ce que je veux. Ton avis, il est intéressant, mais en fait, demande-moi si je veux l'entendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste cette dynamique-là, en fait. Donc voilà. Et donc, ce que tu me demandes, Hélène... non, je dirais pas forcément que ça a à voir entre reconnu, invité et répondre parce que, en fait, répondre à partir du moment où on a le sacral, on est là pour répondre. Mais ça, pour moi, je dirais que, j'allais dire ça dépend pas des canaux, mais quelque part un petit peu si, parce que s'il n'y a pas de canal au niveau du sacral, ça veut dire que votre sacral est non défini. Mais je dirais que c'est un peu plus subtil que ça. C'est-à-dire que répondre, c'est parce que vous avez le sacral défini et attendre l'invitation et être reconnu, c'est par rapport plus à cette notion de donner des conseils, en fait. Donner des conseils, accompagner, guider les personnes. Donc, ça n'a pas vraiment à voir avec les canaux en particulier, parce que les canaux sont plus des énergies. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Dites-moi si c'est clair pour vous. Dites-moi si c'est clair pour vous. Mais pour moi, ça n'a pas forcément à voir avec les canaux en eux-mêmes parce que il y a beaucoup de canaux et encore une fois, la plupart des canaux sont projecteurs. Voilà. Donc en fait, beaucoup d'énergie, quelque part, demande cette invitation. Ok. Alors, next question. Si au passage, ça vous évoque des questions aussi, n'hésitez pas à me les mettre pendant qu'on est en train de discuter, ok ? Alors, j'ai beaucoup aussi aimé cette question de l'atelier d'Ophée. Alors, attends, oh merde, j'ai encore voulu cliquer sur le profil pour voir quel était le prénom. Ophélie, voilà, ok, super. Donc, Ophélie, si tu es encore là, parce que j'ai vu que tu t'es connectée tout à l'heure, donc si tu es encore là. La question, c'était, en tant que MG organisée, 1000 idées débordées, je me perds dans mes projets. As-tu des astuces ? Alors, déjà, ça va être génial parce que y a le podcast du coup sur réussir en entrepreneuriat quand on est multipotentiel qui va sortir la semaine prochaine. Donc, c'est pas celui de demain, c'est celui de la semaine prochaine. Et je pense que pour tous les multipotentiels ici, parce que quelque part, avoir 1000 idées, ça peut être du fait d'être MG, mais également du fait d'être multipotentiel, du fait d'être haut potentiel, du fait d'avoir la porte 11 aussi. Et donc, du coup... forcément, je sens que ce podcast va être très apprécié. Ah, super, Ophélie, c'est nickel. En fait, moi, je dirais que c'est une des astuces que j'ai données dans le podcast. Déjà, premièrement, pose tes idées, en fait. Parce que ce qui fait que la plupart du temps, on se perd dans nos projets, c'est parce que c'est pas clair. Parce que si tu me suis... en fait, tu vois que moi aussi, j'ai 1000 idées et que j'ai 1000 projets en même temps. Hein. Genre là... juste en ce début d'année, j'ai genre 7 idées de formation, 7, même 8 du coup avec la formation Projector pour cette année. Mais en fait, je ne suis pas perdue dedans parce que pour moi c'est clair. C'est-à-dire que je sais qu'est-ce que je veux transmettre du coup dans chaque programme. Et aussi, il y a aussi pour moi une question de timing, c'est-à-dire que il y a des programmes que pour l'instant, je ne me sens pas tout de suite de créer, genre là tout de suite fin janvier, mais par contre, je sais qu'ils vont arriver dans l'année. Et donc ça, moi, je te dirais déjà de toi-même poser tes idées et donc être au clair sur qu'est-ce que tu apportes dans chacune de tes idées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que toutes tes idées n'ont pas besoin d'être utilisées. Et ça, je pense que c'est une grosse confusion justement chez les multipotentiels ou toutes les personnes qui ont énormément d'idées. C'est que on a cette sensation qu'on doit passer à l'action sur chacune de nos idées, mais toutes nos idées n'ont pas besoin d'être matérialisées. Et donc là, pour le coup, tu peux te connecter à ton autorité et te demander, ok... je sais pas quelle est ton autorité, mais est-ce que j'ai envie de passer à l'action sur MG, tu m'as dit, donc tu es soit émotionnel, soit sacral, donc ça peut être coucou Laura donc ça peut être soit par exemple est-ce que j'ai envie de passer à l'action sur cette idée maintenant, oui, non, est-ce que je passe à l'action sur cette idée tout court, oui, est-ce que cette idée me fait vibrer, tu vois, et donc te poser des questions.
Et aussi, encore une fois, faire confiance au timing. Ça, pour moi, c'est vraiment très important parce que, comme je te dis, on peut avoir 1000 idées, mais ça ne veut pas dire aussi qu'elles vont être matérialisées toutes dans l'instant présent, en fait. Et donc, je disais ça aussi à mon ami à qui j'ai donné l'exemple du sport dont je vous parlais tout à l'heure. Lui, il a le G-Center complètement ouvert et en fait, le mec, non mais il est en train de partir dans 1001 directions. Et genre, il est là, oh ouais, j'ai cette opportunité. Et en fait, genre 2 jours plus tard, il est capable de me dire, oh, j'ai eu l'idée du siècle, Prudence, j'ai vu ça à tel endroit, franchement, je veux faire ça, ça, ça. Et en fait, je le vois et je lui dis, mais franchement, frère, c'est fantastique à quel point tu pars dans toutes les directions et c'est génial. Mais dès que tu vois quelque chose, ça ne veut pas forcément dire que tu dois agir dessus à l'instant T, en fait. Et donc voilà, pour moi, c'est aussi cette notion-là de vérifier est-ce que le timing est juste. Voilà, donc j'espère que ça répond à ta question. Et tu m'as posé du coup cette deuxième question. Comment trouver son authenticité sans se sentir influencé par les autres? Ah ah! Est-ce que tu as le G-Center non défini? Question, parce que ça, c'est typique du G-Center. Ah, et aussi, je dirais de l'ajna et de la tête, s'ils sont définis ou non définis. Oh my god, mais ouais! Je savais que ça allait te parler, Laura. Je savais que tu allais me dire ça. Je te jure, franchement, Laura, tu le connaîtrais, mon pote. Déjà, je pense que vous vous entendriez trop bien parce qu'il est amazing, ambitieux as fuck. Tu sais, genre, c'est le mec, mais il est incroyable. Un jour, d'ailleurs, je pense que je vais vous faire un live avec lui parce qu'on a des idées, on a une idée de business à deux ensemble. Donc, peut-être un jour, je vous le présenterai, mais Laura, tu le kifferais. Mais par contre, je te jure, il est tellement éparpillé, il parle tellement dans toutes les directions pour genre juste un truc à chaque instant. En plus, il est MG, donc dès qu'un truc le fait vibrer, ça y est, il part dans la direction. Tu pèterais un câble. Du coup, au fait, tu me diras si jamais, voilà, tu as le G-Center non défini, mais je dirais que comment trouver son authenticité sans se sentir influencé par les autres? Waouh, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Personnellement, avec le G-Center défini, mon authenticité et l'alignement, c'est ma vie. Donc en fait, l'authenticité, je pense que c'est genre une de mes valeurs plus. Donc en fait, pour moi, être authentique, je dis pas que c'est quelque chose d'inné, mais c'est quelque chose qui est genre très présent en moi parce que je sais qui je suis. Je sais qui je suis, je sais qui je ne suis pas. Après, ça veut pas dire que genre je n'ai pas des conditionnements par-dessus, on s'entend là-dessus. Mais par contre, c'est vrai que je me sens authentique en tout cas avec qui je suis actuellement. Et je sais que je tends à être encore plus authentique en me déconditionnant justement. La première chose, je dirais pour moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est de savoir qui tu es quand tu es seule. Genre, qui est Ophélie quand elle est seule? Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Quelles sont ses valeurs? Qu'est-ce qu'elle défend? Qu'est-ce qui est important pour elle? Qu'est-ce qui, au contraire, n'est pas important pour elle? Quels sont ses désirs? Vraiment, en fait, juste de savoir déjà qui tu es quand tu es seule. Pour moi, ce serait la première chose. Et donc, ça reviendrait peut-être, par exemple, déjà à peut-être couper un petit peu tout pendant quelques jours. Genre, tu vois, peut-être soit rester chez toi et donc peut-être pendant une matinée, une journée, couper ton téléphone, éviter d'être sur les réseaux sociaux parce qu'on peut être vite conditionné, justement. Et juste, tu vois, genre faire une pause. Ou alors, tout simplement, peut-être si tu en as l'occasion, de te prendre un petit week-end comme ça, par pur plaisir et vraiment passer du temps, en fait, dans ta propre énergie. Et juste de revenir à toi. Et de voir justement qui tu es quand tu es seule. Qu'est-ce qui est important pour toi? Vraiment, je dirais que c'est ça. Parce que c'est toujours très important de partir d'une base. Si vous ne savez pas d'où vous partez, vous ne pouvez pas savoir quel est le point d'arrivée. Vous voyez, c'est pour ça que la vision aussi, par exemple, elle est très importante parce que si vous n'avez pas de vision et si vous ne savez pas d'où vous partez actuellement, ça va être compliqué en fait de savoir où est-ce que vous allez et qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en place pour aller jusqu'à cette vision parce que vous ne savez pas ni où vous voulez aller ni où vous êtes actuellement. C'est un peu comme un GPS. Vous savez, le GPS, par exemple, vous voulez aller dans une destination. Si vous ne mettez pas d'adresse dans le GPS, en fait, le GPS, il va vous dire, il va rien vous dire du tout. On s'entend, d'accord? Parce qu'il va être là en mode, tu n'as pas rentré d'adresse, donc je ne peux pas te donner de direction. À l'inverse, si par exemple vous dites, je veux aller à Paris, mais que du coup vous ne dites pas au GPS où est-ce que vous en êtes actuellement, c'est-à-dire dans quelle ville actuellement ou à quel endroit est-ce que vous vous trouvez,
bah c'est pareil en fait, le GPS va pas pouvoir vous guider parce que il est là, ok, je sais que tu veux aller à Paris, mais je sais pas où tu es actuellement en fait, en France ou dans un autre pays, donc je ne peux pas te dire comment aller à Paris. Mais en fait, voilà, pour moi c'est exactement pareil avec euh, tout ce qui touche l'authenticité, la vision. C'est déjà de savoir qui est-ce que vous êtes seul, c'est-à-dire quelle est votre base quand vous êtes seul et quelle est la personne aussi que vous souhaitez devenir. Voilà, j'espère Ophélie que ça répond à ta question. Vous aussi, qui me regardez, dites-moi si ça vous évoque des questions pendant que nous sommes ensemble. Ensuite, j'ai une autre question de Aurore. Coucou Aurore. Aurore nous dit: j'ai une autorité sacrale, mon chéri MG émotionnel 12-22. Ça peut brouiller mon sacral aussi. Alors, c'est une excellente question parce que du coup, votre couple devient à MG émotionnel. Donc ça veut dire que c'est important de le prendre en compte. Donc ça veut dire que dans votre prise de décision de couple, ça va être important de laisser passer des vagues émotionnelles. À l'inverse, par contre, ça peut uniquement, je dirais, te brouiller toi à 2 points. Le premier point, c'est si tu n'as pas assez conscience des sensations de ton corps. Parce que quand tu es fixe dans ton énergie et quand tu sais comment tu fonctionnes, c'est-à-dire quand tu sais comment ton sacral fonctionne quand tu es seul, peu importe en fait qu'il y ait quelqu'un d'émotionnel à côté parce que tu connais ton fonctionnement. Donc je dirais que voilà, ça peut venir potentiellement de savoir exactement à quoi ressemble ta réponse sacrale quand tu es seul. Et la deuxième chose, ça peut être aussi... Attends, j'avais une deuxième réponse qui me venait à l'esprit. Oui, si tu prends tes décisions et qu'il est à côté. Potentiellement, si déjà, premièrement, tu as du mal à savoir à quoi ressemble ta réponse sacrale quand tu es seul et qu'en plus il est à côté, oui, ça se peut que ça se joue parce qu'il faut savoir qu'on capte l'aura d'une personne dans un rayon de 6 mètres. Donc ça veut dire que quand vous voulez vous déconditionner d'une personne, si vous habitez ensemble, il faut au minimum être dans la pièce d'à côté. Et donc ce que je t'inviterais à faire, c'est que quand tu prends une décision pour toi-même, ce serait du coup de la prendre peut-être dans la pièce d'à côté ou peut-être de ne pas trop être dans son énergie quand tu as une décision importante à prendre pour toi. Voilà, c'est juste ça. Mais après, encore une fois, si tu as conscience toi personnellement de à quoi ressemble ta réponse sacrale quand tu es seul, normalement ça devrait pas trop jouer. Et après, ça peut jouer aussi sur plein de choses, on s'entend là-dessus. Ça peut jouer de, voilà, quelle période du mois est-ce que tu en es actuellement? Est-ce que tu te sens bien aujourd'hui? Est-ce que tu te sens fatigué? Tu vois, c'est aussi juste de t'observer et peut-être de te laisser un peu plus de temps pour prendre ta décision. Super, merci pour ta réponse, ça va être beaucoup. Génial, ça me fait plaisir. Ensuite, Ila, on a ta question, ma belle. Ou tes questions, attends, parce que je vois qu'il y a 3 messages, mais je crois que c'est une seule question. Non, 2 questions. Lola, voilà. Lola, est-ce que tu es encore là? Je sais que je t'ai vu tout à l'heure arriver. Question. Oui, j'ai trouvé cette question super intéressante. D'ailleurs, c'est cette question où je me suis dit, tiens, je vais faire un live. Quand on est projecteur 5.1 avec autorité émotionnelle et qu'on ressent une blessure d'humiliation qui entraîne le fait qu'on ait peur de se montrer, aurais-tu des conseils pour être plus apaisée, confiante, pour partager justement? Bon, déjà, qui relate avec les blessures ici? Blessure d'humiliation, blessure de rejet, blessure de trahison, c'est quoi les autres? Blessure d'abandon et blessure... C'est quoi la dernière? Je sais plus, j'ai plus en tête la dernière. En tout cas, vous me direz. Est-ce que vous avez aussi l'une des blessures? Alors, bon, déjà, il faut partir du principe que c'est un petit peu comme en HD, on s'entend là-dessus, on est tout, c'est-à-dire qu'on a toutes les blessures dans tous les cas. Il y en a qui vont être un peu plus fortes que d'autres, mais en tout cas, on les a toutes. Et voilà, je dis que c'est comme en HD et comme en astrologie parce que... Ah oui, injustice, merci. Super, merci. C'est vrai. Et donc du coup, là, c'est comme en HD et comme en astro, comme en Jenkins, on a toutes les énergies, il y a juste des énergies, on est tout en fait. On est tout le bodygraph, on est tous les signes astrologiques, on est toutes les maisons, on est tous les Jenkins, on est toutes les planètes, on est tout l'univers. En fait, juste il y a des prédominances, c'est tout. Mais on est tout à la base. Donc pour les 5 blessures, c'est pareil. Déjà, ça c'est la première chose que je veux dire. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que j'avais 2 choses à dire par rapport à cette question. La première, c'est que
je ne suis pas experte dans les blessures. Ça, je tiens à vous le dire. Et ce que je t'inviterais du coup à faire, Lola, pour moi, c'est que là, comme tu le dis, on parle d'une blessure. Et donc, quand on commence à parler d'une blessure, je t'invite du coup à passer par le corps. C'est ce que je disais dans mes stories ces derniers jours. Tu sais, pour moi, une blessure, c'est pas quelque chose qui se règle avec le mindset. Parce que c'est quelque chose, en fait, qui est là plus profondément depuis beaucoup plus longtemps. Les blessures, pour moi, je les relierais, par exemple, en astrologie au Chiron, qui représente du coup notre plus grosse blessure qu'on est venu guérir et enseigner. Je le relierai aussi à la lune noire, parce que la lune noire, ça représente aussi pour moi les plus grosses peurs qu'on a vécues, potentiellement nos plus grosses peurs que l'on a vécues quand on était jeune et donc que l'on se traîne aussi tout au long de notre vie, auxquelles c'est important qu'on fasse face du coup, et donc qui là aussi peuvent être plutôt ancrées. Et je l'assimilerai aussi potentiellement à notre Saturne, parce que Saturne, ça représente aussi quand même nos limitations. Donc c'est pas forcément une blessure, mais ça représente potentiellement les endroits où on se limite. Et donc pour moi, les endroits où on se limite, ça peut potentiellement être lié à des choses un petit peu plus profondes, à des blessures, à des traumas, à des choses qu'on aurait vécues. Et donc du coup, là, pour moi, c'est du travail par le corps. Donc comment apaiser? Je te dirais en toute sincérité que je ne suis pas spécialiste, mais que je t'inviterais vraiment à travailler peut-être avec quelqu'un qui est spécialiste et donc thérapeute, qui passe par le corps, justement. Donc, par exemple, Renaissance, que j'adore, ma belle Valérie, ma belle Émilie aussi, que j'adore, Livia Quero, qui passe beaucoup aussi par le corps, qui sait que je cite d'autres, en général, Cathy Grodhomme. C'est vraiment des personnes qui sont spécialisées, parce que pour moi, je me rends compte aussi avec le temps que tout ce qui touche aux blessures, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus profond. Donc, ça demande vraiment, pour moi, de te sécuriser en fait, de te sécuriser, de pouvoir aller dans cette blessure-là et d'y faire face, mais en ayant comme un cocon de sécurité à côté. Et ça, pour l'instant, moi, je ne me sens pas de t'en dire plus. Quand je serai certifiée en traumatologie, là, je pourrais concrètement te donner des conseils, mais pour l'instant, je ne me sens pas de le faire parce que ça touche quand même à quelque chose de plutôt profond. Mais la seule chose, en tout cas, que je peux te dire, c'est peut-être dans un premier temps, essayer de prendre du recul. C'est-à-dire ne pas t'identifier à cette blessure. En mode, oui, ok, elle est là, tu sais qu'elle est présente, mais par contre, prendre du recul par rapport à cette blessure et par exemple, être dans cet aspect de, même si j'ai cette blessure, je suis en mesure de partager mon message. Tu vois? Plutôt que d'être dans la dynamique, ah, j'ai cette blessure, alors je ne peux pas partager mon message parce que du coup, j'ai peur de me montrer. Tu vois? Prendre le recul, se mettre un peu comme à la troisième personne et se dire « Ok, même si j'ai cette blessure, je suis capable de partager mon message. Même si j'ai cette blessure, j'ai envie de partager mon message. Même si j'ai cette blessure, je partage mon message. » Tu vois, ce serait vraiment en fait juste de te... Putain, j'avais le mot tout à l'heure pendant que j'étais en train de marcher, mais du coup là, je l'ai plus. De juste passer à la troisième personne en fait, prendre du recul par rapport à cette blessure. Voilà. Et pour le reste, je t'invite à travailler avec des personnes qui pourront vraiment t'aider à cheminer là-dessus. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Écoutez, mes chers amis, est-ce que vous en avez? Dites-moi un petit peu. Je vais attendre un instant. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Est-ce que pour vous, c'est OK? Voilà, dites-moi. J'attends votre retour. C'est bon? Écoutez, je pense que c'est bon. Merci pour ces réponses encore super intéressantes. Eh bien écoute, ça me fait très plaisir. Super. Merci beaucoup à toutes d'avoir été là et merci pour toutes celles qui sont restées jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous. C'est ok, merci beaucoup. Super. Je vous fais plein de gros bisous. Écoutez, on se retrouve très prochainement en story, en échange, en post comme d'habitude. Et puis à très vite. Passez une merveilleuse soirée. Bisous bisous.